Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube. Alors, sur Actualia Tech, eh bien, chers passionnés de Linux aux intérêts multiples, vous n'êtes pas seuls, si bien sûr vous êtes dans mon cas. Alors, pourquoi je vous dis ça tout simplement, c'est parce que, vous savez, j'aime Linux, j'aime l'informatique. Mais je n'aime pas que ça. J'aime aller faire des randonnées, j'aime le monde de l'informatique, de l'électronique un petit peu, j'y touche un petit peu. J'aime la nature, j'aime la mer, la montagne, l'Espagne, le bricolage, le monde de la radiocommunication, etc., etc. Je ne suis pas sectaire à manger, boire, me lever, dormir et parler constant de Linux. Et ça, je trouve que arriver à un moment donné où vous ne faites que ça, vous devenez sectaire, vous devenez radical. Voilà. Je vois par exemple sur ma chaîne, donc Actualia Tech, qui parle de tech, puisque c'est pas Actualia Linux, c'est Actualia Tech. Eh bien, dès que je parle de choses de Linux, eh bien donc j'ai les vues qui baissent. Pourquoi? Parce qu'il y en a, eh bien, il ne s'intéresse pas à autre chose que Linux. Ah, il n'a pas parlé de Linux aujourd'hui, Seb? Bon, ben, allez, on regarde pas. Mais c'est assez phénoménal. Et je pars du principe que, normalement, le Linuxien doit avoir, tout simplement, eh bien, le cerveau ouvert, l'esprit ouvert. C'est un petit peu ça aussi, être Linux. Être Linux, c'est aussi ne pas être un anticapitaliste primaire, mais se dire que, eh bien, l'oseille, le fric, le pognon, eh bien, il en faut dans tous les projets. Même Linux, qui est financé largement par beaucoup de sociétés capitalistes et des GAFAM. Voilà. Et oui, et oui, et oui, c'est fini le monde des bisounours. Voilà. Petit codeur sur sa chaise après le boulot qui code pour améliorer donc le système Linux. Non, ça existe, ça, pour quelques petits programmes à droite à gauche, mais tous les gros projets qui tournent sur Linux sont largement financés par, donc, en fait, des sociétés capitalistes. Donc, faut arrêter le fait que je suis un communiste ou un mec d'extrême gauche, donc je suis sur Linux. Ben non, Coco, même dans le monde du Linux, eh ben, donc, le monde du capitalisme est là. C'est comme la Chine. La Chine, tout le monde dit oui, c'est communiste et tout, nanana, nanana. Mais non, la Chine, c'est communo-capitaliste. Pourquoi? Parce que, regardez, tout leur système économique est basé sur le capitalisme. Si la Chine n'était pas là pour vous construire et vous faire des super prix pour arroser l'Europe de leurs produits, eh bien, il serait mal à l'heure actuelle, ça serait peut-être même la famine en Chine. Revenons dans le mouton. Donc, si votre sentiment est tout à fait compréhensible et largement partagé si vous êtes comme moi, un passionné aux intérêts multiples et pas que Linux. Vous aimez la flexibilité et la puissance de Linux? Moi aussi. Mais si vous vous sentez en décalage avec une frange de la communauté qui semble parfois ne vivre que pour et par le noyau Linux, voire le système d'exploitation Linux. Et le pire dans l'histoire, c'est que vous en avez qui sont même très conservateurs. C'est-à-dire que le gars, il vit que pour Linux, mais en plus, que pour Linux, souvent qui date des années 2000. Et qui ne veut pas évoluer. Il ne veut pas de Wayland, il ne veut pas de système D, il ne veut pas de GNOME, donc en fait, et KDE Plasma. Le mec, il veut donc en fait les vieux gestionnaires de fenêtres ou éventuellement environnement de bureau, mais attention, du beau maté ou XFCE vieux, XFCE, voilà, ou LXDE, ou LXQT. Écoutez les gars, je pars d'un principe qu'en 2025, si vous voulez vraiment toucher à l'informatique, faire de l'informatique digne de ce nom, et pas faire mumuse dans un coin, c'est-à-dire exploiter votre système, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le système qui est comme ça, puisque c'est un système d'exploitation qui vous permet donc, eh bien, de faire tourner votre machine et des logiciels pour faire tourner ce dont vous avez besoin. Eh bien, il vous faut quand même quelque chose digne de ce nom. C'est comme il y en a beaucoup qui disent oui, mais ça permet de faire tourner Linux sur des vieilles machines. D'accord? Mais
les gens qui font tourner Linux sur des très vieilles machines, qu'est-ce qu'ils font avec? À part surfer un petit peu sur le net, faire une lettre de temps en temps. Voilà. Je veux pas de méchant, mais même si vous avez un système qui est très très light, eh bien malgré tout, je veux dire, si la machine ne suit pas derrière, ben, vous ne pourrez pas faire grand-chose avec. Voilà. Alors ne vous dites pas, j'ai une très vieille machine, je vais mettre un Linux très light, je pourrais faire du montage vidéo. Eh bien, non. Voilà. Pourtant, votre curiosité pour l'informatique en général et les autres systèmes d'exploitation, donc, vous botte. Vous êtes comme moi. Le bricolage vous botte. La nature, l'économie aussi, l'actualité et bien d'autres sujets est loin d'être une anomalie. Moi, vous voulez que je vous dise un truc? À l'époque, enfin, il n'y a pas si longtemps que je crois que c'était l'année dernière, j'avais dit, ben voilà, les gars, de temps en temps, il faut savoir s'oxygéner un petit peu. Et donc, j'avais montré un endroit que j'aime bien, aller souvent l'été. C'est une rivière qui vous rafraîchit quand il fait très 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 chaud, en pleine nature magnifique, apaisante. Vous entendez que le bruit de l'eau qui coule et tout. C'est magnifique, c'est apaisant, c'est super rafraîchissant. Excusez-moi. Eh bien, donc, il y en a qui m'avaient dit, super Seb et tout, c'est génial et tout. Et il y en a qui m'avaient dit, ouais, c'est nul. Et il y en a plein qui m'ont mis un pouce en l'air. Et bien donc, en fait, par rapport à ça, parce que j'essaie un petit peu d'analyser les trucs ci-là, eh bien, je me suis aperçu qu'il y en a, aller s'oxygéner en pleine nature, bah, trouvent ça pas cool. J'imagine le petit homme maigri derrière son ordinateur toute la journée à consommer du contenu, et surtout du contenu sur Linux, bordel. Pas sur Windows, pas sur macOS, Linux. Pas sur l'écologie, on s'en fout. Pas sur l'IA, encore moins. Voilà. Donc, c'est là où je dis, il faut stimuler votre curiosité pour l'informatique en général, pas que Linux, les autres systèmes d'exploitation, le bricolage, la nature, l'économie et tout un tas d'autres sujets. C'est loin d'être une anomalie. Au contraire, c'est le signe d'un esprit ouvert, d'un esprit curieux, des qualités qui, paradoxalement, sont au cœur même de la philosophie. Vous savez de quoi? Du logiciel libre. Cette vidéo vise un petit peu à déconstruire certains mythes, à vous montrer que la communauté Linux est bien plus diverse que vous le pensez, et à vous aider éventuellement à déterminer si cet OS est toujours fait pour vous. Alors, le mythe, les amis, de l'utilisateur de Linux monomaniaque, l'image épinale de l'utilisateur de Linux est tenace. Un expert en ligne de commande barbu, un peu beaucoup geek sur les bords, et dont le seul sujet de conversation est la dernière version du noyau ou la supériorité de Wim sur Mac. Si ces profils existent, et c'est clair, et contribuent d'ailleurs activement à l'écosystème, ils ne représentent qu'une petite partie d'une communauté vaste et hétéroclite. La réalité est que les utilisateurs de Linux sont souvent des étudiants, des artistes, des écrivains, des scientifiques, des artisans, et oui, des passionnés aussi de randonnée et même de finance. Oui, les utilisateurs de Linux ne sont pas des anticapitalistes primaires. Pourquoi alors? Vous allez me dire, certaines boîtes de finance boursières et autres proposent des plateformes sur Linux. Ce qui les rassemble, c'est souvent le désir tout simple d'avoir un peu plus de contrôle sur l'environnement numérique et surtout de comprendre comment les choses fonctionnent et de ne pas être de simples consommateurs de technologie, comme c'est un peu le cas sur Windows et beaucoup le cas sur macOS ou Chrome OS. Cet état d'esprit bidouilleur se marie d'ailleurs très bien avec le bricolage ou la préparation d'un itinéraire de randonnée complexe. Vous voyez que l'un n'empêche
pas l'autre. De nombreuses enquêtes et discussions au sein de la communauté révèlent une grande diversité d'intérêts. Des forums dédiés aux jeux sur Linux. Et oui, c'est plus maintenant le gars obligatoirement sur Windows. De plus en plus de jeux fonctionnent sur Linux. Et même des jeux Windows. Et même parfois mieux. Au groupe d'utilisateurs qui partagent leur passion pour la photographie avec des logiciels libres, comme par exemple GIMP et Darktable. Les exemples ne manquent pas. Votre amour pour d'autres domaines n'est pas un frein, les amis, mais un atout qui peut enrichir votre expérience de Linux et celle des autres utilisateurs. Linux, un OS tourné vers le passé? Bien au contraire. L'idée de la communauté Linux serait parfois conservatrice et refuserait le progrès, et une perception erronée, souvent basée sur des débats techniques, parfois virulents, on pense notamment au débat sur systemd, en réalité Linux est à la pointe de l'innovation dans de très nombreux domaines. Alors attention, pas tous les domaines non plus. Intelligence artificielle et machine learning. La quasi-totalité des frameworks et des bibliothèques de développement en IA, vous voyez par là intelligence artificielle, TensorFlow, PyTorch, etc., sont développés et optimisés pour fonctionner sur Linux. De nombreux serveurs hébergent des applications en ligne Linux, des applications en ligne IA sur Linux. Le cloud computing et le containerisation, des technologies comme Docker, comme Kubernetes, qui ont révolutionné le déploiement d'applications, sont nés et ont prospéré dans l'écosystème Linux. Internet des objets, vous voyez par là, l'IoT. La légèreté et la flexibilité de Linux en font le système d'exploitation de choix pour des milliards d'appareils connectés, du plus petit capteur à la voiture autonome. Dans les jeux vidéo, avec des projets comme Proton, développé par Valve, jouer au dernier titre AAA sur Linux est devenu une réalité pour des millions de joueurs. Une chose impensable il y a quelques années. Et même autant parfois certains jeux sont un petit peu dévalorisés sur Linux par rapport à Windows, des jeux qui étaient au préalable sur Windows, mais certains jeux qui étaient préalables sur Windows, et qui fonctionnent via Proton et Wine sur Linux, parfois font des miracles et ont des meilleures performances sur la même machine. Imaginez-vous s'ils étaient carrément optimisés pour Linux. Waouh! Ça serait le top des tops. Loin d'être passiste, Linux est donc en fait une plateforme d'avenir, un laboratoire d'idées où se construisent les technologies de demain. Oui, je sais, ça va hérisser les poils de certains, les technologies de demain. L'IA, quand je vois que certains sont réfractaires à l'IA, et d'ailleurs, dès que je fais une vidéo sur l'IA sur ma chaîne, allez, boum, audience divisée par 2. Voilà. Mais arrêtez. Linux ne veut pas dire vivre dans une grotte, dans le fin fond de la montagne, et donc se couper de tout. Mon Dieu. Et ça ne veut pas dire être un anticapitaliste primaire, où le profit c'est le mal. Je pars de principe que, alors si vous pensez comme ça, demain, vous prenez votre voiture, vous allez travailler et vous dites à votre patron qui ne vous paie pas. Vous venez travailler pour le plaisir. Voilà. Mais c'est l'esprit. Parce que quand vous voyez que là, oui, telle société, elle se fait du pognon avec Linux, comme par exemple Red Hat, ou SUSE Entreprise, ou Canonical, et tout ça, etc. Est-ce que vous, quand vous vous levez le matin, vous allez au boulot, vous allez travailler gratos? Ben non. Les sociétés, c'est pareil. Les débats parfois vifs au sein de la communauté ne sont pas un signe de conservatisme pour certains, mais plutôt la marque d'un engagement passionné pour la qualité, la sécurité et la liberté. Dites-vous que même monsieur Linux Torvald met
voir Monsieur Stallman, Richard Stallman, Monsieur Richard Matthew Stallman, eh bien, donc grand défenseur du logiciel libre, eh bien, n'ont jamais dit que ça devait être gratuit. Ils ont juste dit qu'il fallait que ça soit ouvert. Il fallait que n'importe qui utilise le logiciel puisse éventuellement le modifier pour ses besoins. Comme tout le monde sait, le logiciel libre est parti de M. Richard Matthew Stallman, qui avait un problème de brouillage de papier constant suite à un bug sur un driver d'une imprimante. Il a contacté la société pour éventuellement, eh bien donc, lui dire « Hey Coco, file-moi donc en fait les sources, je vais te le modifier, moi, ton driver », et la société a refusé. Voilà, parce que c'est pas dans l'air du temps d'une société commerciale de donner la source de ses drivers. C'est tout. Mais tout le monde peut faire de l'argent avec Linux. Regardez, Android, il est basé sur un noyau Linux, et pourtant Google fait énormément d'argent dessus. Un regard sur les autres OS. Aussi, c'est pas parce que vous êtes sur Linux que vous devrez vous enfermer dans Linux et ne pas voir ce qui se fait à côté. Souvent, c'est en regardant la concurrence qu'on avance. Et en plus, ça rime. Votre intérêt pour Windows, pour macOS, pour Chrome OS est tout à fait sain. Vous pouvez regarder chaque système d'exploitation avec ses propres forces et sa propre communauté, ses faiblesses. Et vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à Linux et de vous mettre des œillères sans regarder ce qui se fait autour. C'est ce qu'on appelle un esprit ouvert. Sachez que moi, je suis principalement sur des machines qui tournent en dual boot sur 2 stockages différents, Windows, Linux, avec donc Fedora, GNOME, mais malgré tout, j'ai un Chromebook pour voir ce qui se passe sur Chrome OS et j'ai un MacBook Air M1 pour voir ce qui se passe sur macOS. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'esprit ouvert. Et sur mes 2 machines principales, j'ai un dual boot entre Windows d'un côté et donc avec Windows 11 et de l'autre côté Linux avec Fedora GNOME. Parlons de Windows, justement. Windows, c'est l'OS de la familiarité et de la compatibilité logicielle quasi universelle. Dès que quelqu'un produit un périphérique, dans 99% des cas, vous avez un driver Windows. Sa communauté aussi est immense et très généraliste, ce qui peut rendre les interactions moins centrées sur l'aspect technique. Ok, mais qu'est-ce qu'on demande à un OS qui fonctionne? Point. C'est comme dans votre voiture, quand vous rentrez le matin, vous voulez que quand vous appuyez sur le bouton de démarrer, eh bien elle démarre, c'est tout, et qu'elle vous amène d'un point A à un point B. Point. macOS, il attire les créatifs et ceux qui recherchent une expérience utilisateur très soignée et intégrée. La communauté est souvent axée sur l'écosystème Apple et le design. Mais il n'y a pas que ça. macOS, vous branchez des périphériques, vous rentrez dans l'écosystème macOS, vous branchez les périphériques, tout fonctionne. Il n'y a pas besoin de se dire « Ah, il faut aller là, attends, là, il faut enclencher ci, attends... » Non, vous prenez par exemple vos AirPods, vous les allumez, ting, macOS dit « Hey, Coco, tiens, là, j'ai détecté des AirPods, tu veux les appairer ?» Vous branchez un clavier Apple, vous l'allumez, pum, j'ai détecté un clavier Apple, tu veux que j'utilise par défaut? Voilà, c'est tout. macOS, c'est le gars qui veut principalement un système, un feignant entre guillemets, qui veut un système qui tourne, qui marche, qui soit beau, où il a l'impression d'être à la maison et d'être un expert en informatique parce que tout est simple et facile. Voilà. C'est ce qui manque un petit peu à l'esprit Linux. Il faut simplifier les choses. La dernière fois, je vous parlais d'un assistant, donc IA. Autant sur un assistant IA, vous le prenez sur Windows ou vous le prenez sur macOS, il est très simple à utiliser, il n'y a pas de configuration. Là, sur Linux, il fallait configurer l'API de ci, de là et tout. Bon, quand je l'ai présenté ce truc, il y en a les 3/4 qui ont laissé tomber, ils ont dit bah, c'est pas la peine, allez hop, on désinstalle cette bouse. Voilà. Vous voyez, Linux, quand on peut faire simple, Linux fait compliqué. Et ça, c'est dommage. Il faudrait qu'il sorte de cette philosophie à la con. Chrome OS, alors il séduit, lui, par sa simplicité, sa sécurité et son orientation vers le cloud. Sa communauté est principalement composée d'utilisateurs
cherchant une solution simple, mais efficace pour les tâches du quotidien. Voilà. Même si ça s'est amélioré, on peut faire un peu de montage vidéo, on peut faire un peu de ci, un peu de là. Malgré tout, je pense que c'est bien simplifié. Vous voulez faire des choses simples, efficaces, pour les tâches du quotidien. Vous voulez quelque chose de simplifié, prenez Chrome OS. Voilà. C'est checker vos mails, surfer, éventuellement faire un petit peu de retouche photo, vous amuser à quelques jeux du Play Store et tout. C'est le PC idéal. Voilà, tout simplement. Explorer malgré tout ces alternatives peut vous permettre d'apprécier tout d'autant plus les aspects de Linux que vous aimez, ou au contraire, de vous rendre compte que notre système correspond mieux à une ou la totalité de vos usages. Il n'y a aucune honte à utiliser le bon outil pour la bonne tâche. Très bien, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai dit que Linux était formidable et tout, attention, pas pour tout. Je pars d'un principe que pour le montage vidéo, macOS et Windows font bien mieux. Voilà, ne serait-ce qu'en rapidité de rendu, vous avez des éditeurs de logiciels propriétaires qui, donc, ont perfectionné, amélioré, optimisé les codecs de rendu pour améliorer la rapidité de rendu, donc avec la même qualité que vous auriez eu sur Linux, mais avec un truc qui est basique, puisque les codecs sont communs pour tous les logiciels de montage vidéo. Il y a très peu de différence entre la vitesse d'encodage, d'encodage et de rendu d'un truc comme Kdenlive et d'un truc comme, par exemple, Shotcut sur Linux. Voilà, c'est tout. Par contre, il y a une grosse différence en faveur de Windows et macOS sur des outils plus propriétaires de montage vidéo. Voilà. Alors, Linux est-il toujours fait pour vous, en fait? Eh bien, la question finale n'est pas de savoir si vous correspondez aux stéréotypes de l'utilisateur linuxien, mais tout simplement de vous demander mais si Linux correspond à vos besoins et à vos envies, tout simplement. Alors, je vous ne dirai qu'une chose, posez-vous les bonnes questions. Appréciez-vous la liberté de personnaliser votre système? Quoique, comme vous avez pu remarquer dans une des dernières vidéos d'Actualia, c'est de moins en moins le cas. Aimez-vous avoir le contrôle sur vos données et votre vie privée surtout? C'est quand même important. Êtes-vous curieux d'essayer de comprendre ou de vouloir comprendre le fonctionnement de votre machine, vous voyez par là, de votre PC? La philosophie du logiciel libre et du partage a-t-elle de l'importance pour vous? Vous voyez, ces questions-là, eh bien, si vous répondez oui ou non, ça pèsera dans la balance. Êtes-vous fait pour Linux ou pas? Si vous répondez oui à plusieurs de ces questions, alors Linux a probablement encore beaucoup à vous offrir. Vous n'avez pas à choisir entre un utilisateur de Linux et un passionné de nature, d'économie, de bricolage. Vous pouvez être les deux. Voilà. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire, esprit ouvert et tout ça, etc. Le conseil final, trouvez votre communauté. Cherchez des groupes, des forums ou des créateurs de contenu qui partagent votre vision de Linux, beaucoup plus ouvert sur le monde et qui reste pas enfermé dans ses acquis. Vous découvrirez rapidement que vous êtes loin d'être seul. Votre profil polyvalent est une force, une façon d'être ouvert. Continuez d'explorer, de bricoler, de randonner, tout en profitant de la puissance et de la liberté que Linux vous offre. C'est peut-être ça, finalement, la véritable expérience Linux. L'ouverture d'esprit vers le monde, vers les gens, qu'ils soient sur n'importe quel OS, qu'ils aiment n'importe quoi, on s'en fout. Moi, j'ai découvert des gens qui, à l'époque, on était, quand j'étais sur mon ancienne chaîne, on était sur, par exemple, un truc qui était Linux Café, tout ça, c'était sympa. Et il y avait des gens qui venaient de partout. Il y avait un trader, un mec qui faisait du trading et tout ça, etc. Et je me rappelle,
le groupe Tux and Vap avait dit non, lui, on le veut pas parce que c'est le mal, il fait du trading. Vous voyez? Autant, bon, ils ont été attaqués, j'ai pas aimé parce que je trouve que c'est dégueulasse d'essayer de détruire un groupe. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il avait le droit d'exister. Mais autant, ça, je trouve ça primaire. Voilà, anticapitalisme primaire. C'est le mec qui fait de la finance et tout, il fait du trading. Non, c'est le mal. Il n'a pas l'esprit Linux. Eh ben, moi, personnellement, j'ai trouvé ce mec très sympa et il avait pas mal, justement, l'esprit Linux parce qu'à un moment donné même, il voulait carrément, eh bien, faire tourner toutes ces plateformes sur Linux. Mais là aussi, il voulait quelque chose de plus ou moins clé en main, qui fonctionne. Il ne pouvait pas, comment vous expliquer ça? Il ne pouvait pas se permettre que ça pète. Quand vous tradez, vous devez compter absolument sur votre machine. Parce que sinon, vous perdez de l'argent si ça plante. Et donc, il a vu qu'il a rencontré des difficultés, les ci, des là et tout. Et il a vu malheureusement que ce n'était pas possible. Parce que quand on peut faire simple, Linux parfois a tendance à compliquer les choses. Pour peut-être garder un certain élitisme. Mais c'est pas comme ça que vous allez gravir de plus en plus de parts de marché. Alors, on s'en fout des parts de marché, on est bien sur Linux et tout. Sachez que plus vous allez avoir de parts de marché, plus vous allez intéresser les industriels et plus vous aurez des drivers, des logiciels et autres sur Linux de plus en plus sympas. Je dis ça et je dis rien. J'espère que vous aimez cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. Tout ça pourquoi? Bien pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. C'est totalement gratuit. Je vous dis ciao les amis, bisous et à bientôt. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.